Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre lecture pour le mois de juillet 2020, lecture des énergies. Donc on va ici questionner le professionnel avec ce tarot de le Golden Wheel et puis avec le tarot des flammes jumelles, on questionnera les énergies au niveau sentimental. Donc je ferai une lecture couple et une lecture célibataire. Euh, alors, je ne ferai pas de lecture flamme jumelle, hein, je ne suis pas spécialisée flamme jumelle, je ferai une interprétation générale, couple ou célibataire. Alors, au niveau professionnel, ici, j'ai utilisé en fait un tirage en croix. Ces trois cartes ils sont ensemble, et ces deux cartes aussi, donc ici, donc ce sont deux cartes qui sont tombées pour les points positifs, les points d'appui. Ici, c'est ce qui peut vous gêner au niveau professionnel. Ici, ce sont vos aspirations. Qu'est-ce que vous avez envie, votre état d'esprit. Et puis, on a trois cartes ici. Donc, au début, il y a une carte qui est arrivée, mais j'ai pris deux cartes supplémentaires pour avoir un complément d'information par rapport à l'issue. Donc ici, c'est l'issue, la conclusion au niveau professionnel. Donc, je vais remettre les cartes quand même côte à côte pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà. Alors, sur les points d'appui, on a cette très belle carte ici. Au niveau professionnel, on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Vous pouvez célébrer, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vraiment célébrer ce que vous avez réussi à faire au niveau professionnel. On nous parle d'harmonie et de paix au niveau professionnel, donc c'est une carte qui est vraiment ultra positive et placée ici, c'est vraiment une énergie qui va énormément vous aider. Avec le 6 d'épée, on nous dit que les vents sont favorables. Donc si comme ce personnage-là, vous êtes prêt pour partir, pour aller de l'avant, bah, les vents sont favorables. Vous pouvez y aller. On vous dit clairement, allez-y. Hein. Après, même si vous êtes ici, tel ce personnage, ou un peu tourné vers le passé, où vous vous posez des questions, vous avez des inquiétudes, eh bien ici on vous dit, on vous invite simplement à prendre un peu de recul, mais globalement ici les vents sont favorables pour aller vers de nouveaux projets si vous avez envie de nouvelles choses. Visiblement vous avez envie de nouvelles choses. Mais vraiment ici il y a une belle, cette énergie notamment qui est vraiment très belle, et puis bon le vent favorable c'est aussi positif si vous avez envie de choses nouvelles dans votre vie professionnelle. Alors, dans ce qui peut vous gêner, peut-être que vous avez la sensation d'un manque de, de reconnaissance au niveau professionnel, de la part peut-être de vos employeurs ou de vos supérieurs, de la part de vos collègues ou de la part de la famille. On ne reconnaît pas assez votre valeur au niveau professionnel, et donc ça c'est quelque chose qui peut vous gêner. Cette carte est une arcane majeure, donc le message est plus fort que les autres. Donc placé ici, c'est peut-être quelque chose qui va prendre une place importante dans votre vie professionnelle sur ce mois de juillet. Voilà, ce sentiment de ne pas avoir assez de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez accompli. Vous avez conscience, hein, vous récoltez, la situation professionnelle est positive, mais du coup vous sentez que vous aimeriez bien avoir plus de reconnaissance. Avec ce 7 de coupe, on voit ici que eh bien, vous avez plein d'idées en tête pour, euh, pour faire autre chose. Vous avez vraiment vous sentez que vous arrivez peut-être à la fin, au bout de quelque chose, qu'il y a quelque chose que vous avez envie de terminer, quelque chose enfin un cycle qui prend fin. C'est pas forcément changer d'emploi, mais ça peut être, ou en tous les cas, vous avez plein d'idées ici pour évoluer, mais ces idées, vous avez du mal à les canaliser, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, et du coup, dans votre état d'esprit, vous avez du mal à les canaliser, et pour l'instant, du coup, il n'y a pas de concrétisation pour quelque chose de nouveau. On nous dit que les vents sont favorables, hein. Clairement ici, si vous avez de nouvelles idées, il n'y a aucun souci. Mais on va vous demander de canaliser, parce que pour l'instant, ces idées-là sont un peu éparpillées, et donc il va falloir en choisir une ou deux, et pas sept comme on a sur cette carte ici. Je fais juste une parenthèse, les tirages en croix ont des messages qui sont assez précis, plus précis que les tirages précédemment. Du coup, c'est aussi possible que ce tirage ne vous parle pas, que le message en fait donné ici ne vous soit pas forcément adressé. Donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant pour voir si on a des messages qui vous correspondent plus. Voilà, c'est la parenthèse. Donc au niveau de l'issue professionnelle, on a ce page de coupe. Donc on peut dire ici que vous avez une capacité à communiquer avec les autres qui est tout à fait très positive.
il y a de l'empathie, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Donc ce sont des énergies ici qui vont vous aider, qui sont positives. Donc on voit que l'issue déjà est plutôt favorable. En tous les cas, au niveau relationnel, au niveau de l'aide par rapport aux autres, de votre capacité à discuter et dialoguer avec les autres, on voit que vraiment ce sera très fluide sur ce mois de juillet. Ici, avec le 6 de coupe, on nous parle de vraiment de légèreté, d'innocence aussi, c'est le temps de l'enfance. On voit hein, cette jeune fille ici, c'est le temps de l'enfance. L'énergie qui se dégage de cette carte, c'est beaucoup de tranquillité, de calme. Ça peut être aussi un peu de nostalgie, on l'a déjà avec ce personnage un peu où on regarde le passé et on regarde tout ce qu'on a accompli. Il y a ça peut être aussi un peu de nostalgie, mais globalement surtout plutôt du calme et de la tranquillité. Et il y a quand même cette phase, alors c'est sans doute en lien avec ce manque de reconnaissance, avec cette phase avec ce 9 de bâton, où on va vous demander d'avoir du self-control. Là, on voit que ce personnage, il prend son bâton et il avance malgré tout, tête baissée sous la pluie. Donc il n'a pas forcément des adversaires, mais on voit qu'il y a quelque chose qui le mine, qui le chagrine. Donc cette énergie, peut-être du manque de reconnaissance, il va être à surmonter sur ce mois de juillet. Mais on voit quand même qu'avec ces deux cartes, si on avait 2 ou 3 cartes de cet endroit-là, on pourrait dire que ça va quand même vous peser. Ici, c'est une énergie qui est là, qui existe, mais on voit qu'avec ce page et ce 6 de coupe, il y a quand même une certaine légèreté qui va arriver au niveau professionnel. C'est pas trop lourd, c'est une énergie qui peut vous accompagner, mais ça ne sera pas non plus trop lourd. Ça peut être donc en lien avec ce manque de reconnaissance, ça peut être aussi en lien avec toutes ces idées que vous avez en tête, et du coup vous perdez un peu le self-control entre guillemets, hein, c'est pas du tout quelque chose de dramatique, mais vous savez plus trop où vous allez avancer, vous sentez que vous avez envie de finir un cycle, vous sentez qu'au niveau professionnel, vous avez déjà bien un bel accomplissement. Ici, franchement, avec pas un bel accomplissement, mais une belle, vous savez, vous avez bien travaillé, vous avez fait un certain nombre de choses qui ont bien fonctionné. Euh, et du coup, voilà, vous êtes un peu entre deux, vous sentez que vous avez peut-être envie de passer à autre chose maintenant. Et du coup, vous êtes entre deux, ben oui, ce que j'ai accompli, c'est vrai que c'est chouette, mais bon, on voit qu'il y a ce manque de reconnaissance qui pèse. Mais donc, ce que vous avez accompli est positif. J'ai envie d'aller de l'avant, mais finalement, j'hésite. Voilà, on voit avec cette carte que ça peut vous peser un peu, vous miner un petit peu ces hésitations. Et puis, donc, on voit que vous avez plusieurs idées comme ça qui arrivent, mais il n'y en a pas une qui va dominer et vers laquelle vous pouvez aller concrètement. Mais globalement, donc vous allez avoir, même si c'est une énergie qui vous traverse, vous allez quand même avoir ces deux belles cartes autour de la communication, de la relation aux autres, de l'intuition. Vous serez très intuitif, très créatif aussi avec ce page de coupe. Et puis cette belle légèreté, cette notion de calme qui va quand même arriver sur le mois de juillet. Donc peut-être que vous allez petit à petit, en fait, plus le mois va avancer, plus vous allez commencer à comprendre vers quelle coupe vous allez avoir envie d'avancer. Donc ça ne se concrétise pas forcément sur le mois de juillet, mais dans les mois qui suivent, petit à petit, ça va faire son chemin. Ici, on voit qu'il y a ce nouveau départ. Voilà, donc j'ai fini avec l'aspect professionnel. J'installe les cartes et on va tout de suite regarder le sentimental. Voici les cartes qui vont vous accompagner au niveau sentimental. Je fais un peu de place. Donc, on a les blessures. On a pas mal de messages au niveau sentimental. La foi. Et des messages qui sont plutôt sympathiques. Accueillir. Accueillir un amour inconditionnel. C'est quand même assez sympathique. L'union sacrée. C'est assez sympathique aussi. La complétude. Avec ce symbole du yin et du yang. Et enfin, la culpabilité. Alors, je vais juste remonter un petit peu les cartes pour qu'on puisse toutes les avoir. Hop. Dans le champ de vision.
et on va pouvoir passer à l'interprétation. Je vais juste regarder si on voit, oui, on voit bien les deux dernières, donc pas de souci. Alors, ici, vraiment, il y a de belles choses qui viennent pour vous au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, alors, il y a peut-être des énergies ici entre les blessures, la culpabilité, ben, les blessures et la culpabilité, des énergies qu'on va vous demander d'accueillir. On voit cette main qui s'ouvre pour accueillir cette fleur. Ce sont des énergies sur lesquelles on va vous demander de travailler, de continuer à avoir la foi hein, par rapport à votre couple, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui sont là pour vous. On parle de complétude, hein, vous êtes vraiment le partenaire et votre complément. Voilà, c'est vraiment clair avec ce message. Avec ces trois cartes, on a ici la complétude où on voit que vous êtes complémentaires. Vous êtes dans l'amour inconditionnel ici et une union qui est sacrée, donc c'est-à-dire qui est en lien avec le spirituel. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment le partenaire avec lequel vous êtes est vraiment votre partenaire idéal. Enfin, idéal, pardon. Et votre partenaire avec lequel vous avez des liens vraiment très très importants. C'est ces énergies ici de blessures, donc il y a peut-être des blessures par rapport à votre partenaire, peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à des choses qui ont pu se passer avec votre partenaire. On vous demande de les accueillir parce que ça va vous aider à être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui n'a plus aucune limite. Tout est ouvert, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de sentiments égotiques, il n'y a plus ces énergies qui viennent perturber en fait ou gâcher même parfois la relation de couple et après on est aussi des êtres humains donc on vit aussi au travers de ces émotions là, mais vraiment ici c'est ce travail qu'on vous invite à faire sur ce mois de juillet. On vous demande d'avoir la foi, d'y croire, donc c'est peut-être des choses qui sont quand même assez importantes. On vous demande d'avoir la foi et de les accueillir pour aller vers cet amour inconditionnel, parce que votre partenaire vraiment fait partie de votre chemin de vie et voilà, vous êtes liés. Alors pour faire ce travail, quand on a des blessures, des énergies de culpabilité, c'est pas facile de les évacuer, pardon. Vous pouvez le faire avec un thérapeute, quelqu'un peut vous aider aussi à faire ce travail, à évacuer ces émotions. Je donne un dernier message quand même pour les personnes en couple, si vous êtes avec quelqu'un quand même qui est toxique, c'est-à-dire qui délibérément vous fait souffrir. Des fois dans un couple, il y a des coups de gueule, on se fâche, on n'est pas d'accord sur certaines choses, ok. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui délibérément vous fait souffrir, souffle le chaud pour souffler le froid, c'est-à-dire dit je vous aime et puis 2 jours après, il vous parle plus, il dit que finalement il n'est pas sûr d'avoir envie de vivre avec vous, voilà, et du coup vous êtes complètement déstabilisé. Alors là je vous dis, ce message n'est pas pour vous, c'est pas votre partenaire au niveau de l'union sacrée, il faut fuir, voilà, vraiment c'est important. C'est pour ça que je ne suis pas spécialiste aussi des flammes jumelles, parce que dans les vidéos que j'ai regardées, parfois les personnes pensent qu'elles sont en parcours flammes jumelles, et donc on doit forcément passer par cette période de séparation ou des périodes un peu plus difficiles. Et donc ces personnes, au nom de l'union flamme jumelle, acceptent des choses qui sont absolument inacceptables. Si on avait quelqu'un qui ne nous respecte pas, on s'en va. Voilà, on prend ses bagages et on s'en va. Voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire. Pour les personnes qui sont célibataires. Alors, il est possible, avec les cartes qu'on a, qu'il y ait une rencontre autour d'un amour inconditionnel, une union en lien avec le spirituel, une union sacrée, et un partenaire qui fait partie vraiment, enfin qui vous complète. Donc ça peut quand même arriver sur le mois de juillet avec les cartes qu'on a, franchement, c'est tout à fait possible. Alors, à condition quand même de travailler autour de ces énergies-là, des blessures ou de la culpabilité, parce que ce sont des énergies, peut-être des blessures du passé avec d'autres partenaires ou un autre partenaire, peut-être ce sentiment de culpabilité d'un choix que vous avez fait et dans lequel vous vous sentez coupable, et ce sont des énergies à évacuer. Donc on vous demande vraiment d'avoir la foi, de continuer à y croire, de continuer à croire en l'amour, parce qu'il y a quelque chose qui est là pour vous. Peut-être ça vous a tellement blessé, ça a été tellement important, les blessures, que vous avez du mal à y croire, et pourtant on vous dit si, continuez, allez-y, vous pouvez avoir la foi. On vous demande donc d'accueillir
ces blessures, d'accueillir aussi cette nouvelle relation. Hein, si on est dans quelque chose de dans une énergie très défaitiste et que quelqu'un s'approche de nous, on se dit mais ben qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cette personne vient vers moi? On croit plus trop en nous, on a un manque de confiance en soi. Donc là, on vous demande vraiment d'accueillir cette nouvelle relation avec ce cœur magnifique au milieu de cette rose, parce que derrière, il y a ces énergies magnifiques qui sont là pour vous. Donc, si vous êtes célibataire, alors évidemment, toutes les personnes du signe de Taureau vont pas forcément rencontrer quelqu'un sur ce mois de juillet. Alors, je suis en train d'essayer de regarder l'interprétation. Ok. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et pour lesquelles il n'y aurait pas de rencontre sur le mois de juillet, ici, on vous demande d'avoir la foi, parce que le monde spirituel vous a prévu ça, là. L'amour inconditionnel, l'union sacrée et la complétude. C'est-à-dire une relation dans laquelle, peut-être que vous attendez depuis longtemps, mais une relation dans laquelle vous êtes en lien au niveau spirituel, dans laquelle vous vous complétez l'un et l'autre, et dans laquelle il y a un amour inconditionnel de part et d'autre. Donc on vous demande d'avoir la foi quand même, de continuer à y croire si la rencontre n'est pas pour tout de suite, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi pour les autres personnes, faire ce travail autour des blessures du passé et de cette énergie de culpabilité, parce que y a des choses qui sont prévues pour vous, mais il y a encore peut-être un nettoyage à faire au niveau sentimental, enfin au niveau de ces émotions du passé, pour pouvoir accueillir cette relation qui est là pour vous. Alors en général, quand on fait un tirage, ce ne sont pas des énergies qui... Enfin, on fait un tirage pour les mois qui viennent. Enfin, là, c'est pour le mois de juillet. Si c'est pas pour le mois de juillet, ça peut arriver dans les mois qui viennent quand même. Les 2, 3 mois, 4 mois qui viennent. Mais si elles sont là, c'est que visiblement, dans les mois qui viennent quand même, il pourrait y avoir cette rencontre. Bon, après, on a aussi notre libre arbitre. Donc, effectivement, si on ne fait pas ce travail sur les blessures et sur la culpabilité, eh ben, ça peut rester statu quo pendant un certain nombre d'années. En tout cas, le monde spirituel, lui, il a prévu des choses pour vous. Hein, mais on vous demande encore de faire ce travail-là sur vous. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec les interprétations. Je vais déjà vous souhaiter un très très beau mois de juillet 2020. On se retrouvera pour les lectures des énergies de la pleine lune et nouvelle lune. Mais d'ici là, bah écoutez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.